D'accord, merci beaucoup. Alors, déjà merci pour d'être présent. Rosane, tu avais quelque chose à ajouter au tout début? Oui, bonjour à toutes et à tous. Rosane Lebris, je me présente. Donc, si vous souhaitez poser des questions, vous avez le fil de la conversation, donc n'hésitez pas. On vérifiera au fur et à mesure et on pourra y venir au fil de l'eau. Voilà, je te laisse, Magali, reprendre. Merci. Alors, nous allons débuter par un petit retour sur la campagne 2023 pour démarrer. Ensuite, le parcours déclaratif. On continuera sur la mise en œuvre des actions pour la prochaine campagne. Ensuite, sur le service de correction en ligne, donc une grande nouveauté cette année. Ensuite, donc l'accompagnement et assistance, et on fera un petit rappel sur certaines modalités MSA. Alors, concernant quelques chiffres de la campagne 2023, donc là au niveau national. Le taux de retour initial s'est avéré en baisse, donc par rapport aux années antérieures, avec un taux de retour de 84% début septembre 2023, donc avec une forte disparité entre les caisses. Cette absence de retour, donc forcément des déclarations, a conduit à une augmentation du nombre de taxations provisoires, et là encore avec une grande hétérogénéité entre les caisses. Donc au plan national, il y a eu quand même une augmentation de 41% de taxation provisoire, mais on voit aussi, enfin, on voit par ailleurs que pour certaines caisses, il y a seulement eu une baisse de 25% ayant le meilleur taux de retour, mais aussi une augmentation de 165% pour la caisse ayant le taux de retour le plus dégradé. Donc nous, on n'était pas du tout dans ces chiffres-là, on était dans une moyenne, oui, on avait une hausse, mais on était quand même dans une hausse assez raisonnable. Les différentes actions donc, de relance réalisées par les caisses ont toutefois permis de récupérer un nombre important de DRP papier, ayant donc pour conséquence le passage de nombreuses émissions rectificatives. Donc, en effet, à compter, enfin, à la date qui avait été arrêtée le 20 février 2024, nous avons eu un taux de retour qui a pu atteindre un niveau quasiment similaire à l'année précédente. Donc, en 2022, on avait un taux de retour de 95%. Or, là, pour 2023, le taux de retour était de 94,09. Donc, pour 486 004 DRP reçus. Donc, c'est quand même assez similaire. Et soit donc 5,91% des déclarations attendues, donc 30, un peu plus de 30 000 DRP non reçus. Donc voilà un petit peu pour les chiffres clés de la campagne 2023 au niveau national. Donc Rosane, au niveau du parcours déclaratif. Alors oui, donc je reprends le parcours déclaratif. Donc on va déjà parler du calendrier 2024 avec des dates. Donc vous les connaissez certainement. En tous les cas, celle du 11 avril 2024 ne vous aura pas échappé. Donc c'est l'ouverture du service de déclaration en ligne des revenus sur le site impôts.gouv.fr et l'ouverture donc hier des déclarations par EDI, donc échange de données informatisées. Donc, les dates de clôture, par contre, vous savez, sont différentes selon les départements où l'on réside. Et donc, pour les départements de 1 à 19, pour la zone 1, la date de clôture du portail DGFiP, c'est le jeudi 23 mai. Pour les départements 20 à 54, donc correspondant à la zone 2, ce sera le jeudi 30 mai. Et pour la zone 3, donc département 55 jusqu'au bout, on va dire, jeudi 6 juin pour la fermeture donc, du portail DGFiP. Les modifications donc apportées sur le parcours déclaratif par rapport à l'année dernière, hein, on fait toujours un comparatif entre la campagne 2023 et la campagne 2024. Donc, concernant les ajouts, eh bien, pour les adhérents déclarant des BNC, il y a possibilité de compléter la case remboursement de cotisation. Les rubriques concernant les revenus à l'étranger ont aussi été ajoutées. En ce qui concerne les suppressions, donc le contrôle sur la rubrique rémunération des élus MSA ou chambre d'agriculture. Donc il y aura un contrôle sur cette fameuse case rému des élus MSA, hein, ce qui nous avait posé problème l'année dernière. Et le contrôle sur la rubrique si vous avez exercé une activité professionnelle dans un autre État, cochez la case MSQM
MSQN en fonction du premier déclarant ou du second déclarant. Donc là, pareil, on aura un contrôle aussi sur cette rubrique. Enfin, il y aura une suppression, pardon, il y a une suppression des contrôles sur ces rubriques, excusez-moi, je me suis mal exprimée. Donc voilà, parce que ça nous posait problème, le fait qu'il y ait systématiquement une obligation de passer par ces cases, ça posait problème aux déclarants, donc là, ça a été supprimé. Donc par contre, on a des nouveaux contrôles de cohérence, donc des contrôles bloquants, donc sur les sommes supérieures à 100 millions d'euros, qui n'existaient pas l'année dernière, et des signalements. Donc, on aura un signalement dès lors qu'il y aura une somme supérieure à 100 000 euros. Donc, seuls les contrôles bloquants peuvent être mis en place en mode EDI. Alors, concernant la mise en œuvre des actions pour cette nouvelle campagne, donc on a voulu vous montrer un petit peu au niveau de la réception des fichiers. Donc, durant la campagne d'ouverture du service, le déclarant agricole se connecte à son espace impôt.gouv ou vous, si vous êtes, si vous avez la délégation, à l'aide donc du numéro fiscal et de son mot de passe, puis on sélectionne déclarer. À compter de J+1 de l'ouverture de la campagne, la DGFiP enverra les fichiers de déclaration reçus. Donc là, à réception, on les réceptionne au fil de l'eau. Donc ça, c'est la grande nouveauté par rapport à l'année dernière. Là, cette année, c'est dès qu'il y a une déclaration, la DGFiP nous envoie le flux et on les réceptionne au fil de l'eau. Donc, à noter, donc, pendant la période d'ouverture du service de la déclaration de revenus en ligne, l'adhérent peut modifier sa déclaration de revenus en ligne autant de fois qu'il le souhaite, y compris après signature. Cette deuxième déclaration ou cette troisième sera une annulaire en place, mais la première date de dépôt sera conservée. Donc, on ne se basera pas sur toutes les corrections qu'il aura pu apporter. On se basera toujours sur la première date de dépôt. Ensuite, concernant la déclaration de papier qui a été revue, il y a eu des modifications, donc les caisses, toute personne a voulu à ce que ce formulaire cerfatisé soit un peu modifié. Donc, il y a eu une grosse modification concernant l'apport de l'encadré très important sur la fiche d'exploitation. Donc, la fiche d'exploitation, je vous rappelle, c'est la feuille annexe de calcul. Enfin, c'est ce qu'on disait, c'est l'anciennement en fait de la fac. Donc maintenant, il faut parler dans le jargon un peu des GFIP, donc c'est fiches d'exploitation. Donc maintenant, l'adhérent, s'il a uniquement un micro-BA à déclarer, il pourra nous retourner uniquement la déclaration d'ensemble. Et sur ce formulaire-là, il y a l'encadré très important, où ça sera dans le cadre soit d'une zone blanche ou d'une rectification. Et il y aura la signature, il pourra poser sa signature. Idem pour la fiche d'exploitation où il pourra nous retourner uniquement la fiche d'exploitation. Avant, c'est vrai, quand on demandait une fac, on était ils étaient obligés de nous envoyer la déclaration d'ensemble parce que la signature était uniquement sur la déclaration d'ensemble. Là, maintenant, la grande nouveauté, c'est que sur cette fiche d'exploitation, non seulement maintenant, on a l'encadré très important, où ça peut être dans le cadre d'une zone blanche ou d'une rectif, toujours, mais on a aussi la signature. Donc, plus besoin des deux formulaires. Donc ça, c'est quand même une nouveauté. En fonction de ce qu'ils ont à déclarer, bien sûr. Voilà. Concernant le suivi des intégrations, donc on vous informe que pendant la campagne d'ouverture, courant mai, on va faire un traitement d'incitation au retour de déclaration, donc chose qui est nouvelle aussi cette année. Pour essayer d'avoir un maximum de retours de déclaration pendant cette campagne. Donc, on ne l'a fait pas avant. Voilà, on pensait que dans les alentours de mi-mai, ça pouvait être assez bien. Donc, c'est encore à définir au niveau de la date. Mais en tous les cas, cette année, il y aura un traitement qui va générer un courrier donc à toutes les personnes qui n'auront pas encore adressé de déclaration de revenus professionnels via DGFiP ou même aussi via papier. Notre courrier pourra les inciter à faire le nécessaire. Et toujours après, par contre, après la campagne d'ouverture, donc là, toujours pareil, là, on fait quand même des traitements de relance. L'année dernière, on avait fait les traitements de relance courant août.
Donc voilà un petit peu tout ce qui est mis en œuvre pour cette nouvelle campagne 2024. Donc, le service de correction en ligne, donc la nouveauté cette année, hein, qui n'existait pas l'année dernière. Alors, pour qui? Donc, seuls les adhérents ayant fait une déclaration primitive sur le site impôts.gouv.fr pourront accéder au service de correction en ligne. Ce qui veut dire que tous ceux qui n'auront pas fait pendant la première ouverture du portail DGFiP une déclaration directement sur le portail DGFiP, eux n'auront pas accès. Ils seront obligés de faire du papier. Par contre, tous les autres pourront. Donc, on va plus privilégier, bien entendu, la dématérialisation. C'est plus intéressant pour tout le monde. Et donc, quand? Donc, il n'y a pas de calendrier cette fois-ci par zone géographique, hein. Tout le monde est concerné par la même période pour la correction. Donc, l'ouverture se fera à compter du mercredi 31 juillet à minuit. Et la fermeture de ce portail de correction, ce sera le mercredi 4 décembre à 23h59. Donc, un mail pareil sera adressé aux adhérents qui pourront modifier leur déclaration pour leur indiquer les dates d'ouverture du service. Et l'adhérent qui souhaiterait faire une correction en dehors de cette période devra le faire via le formulaire papier. Donc, ceux qui feront en dehors de la période ou ceux qui n'auront pas fait une primo-déclaration. C'est pour ça que cette année, il faut vraiment privilégier là ce téléservice, ce télécorrection pardon, en ligne. Donc si par exemple il y a une erreur et que le SAS, ils n'ont plus la possibilité d'accéder au SAS DGFiP et qu'il s'avère qu'il y a une erreur, il vaut mieux attendre la date du 31 juillet pour éviter le papier en fait, hein. Ils Mm. pourront corriger à compter de cette date. Donc, comment effectuer une déclaration corrective? Donc, l'adhérent se connecte à son espace particulier et clique donc sur Accéder à la correction en ligne. Il pourra alors procéder à la correction des éléments erronés, puis ensuite il devra valider. Donc, on va parler là d'adhérents dits reconnus et d'adhérents dits non reconnus. Donc, juste pour vous faire comment dire, l'explication sur ces dits reconnus et dits non reconnus, c'est tout simplement lors de l'élaboration du fichier d'appel. Nous avons donc, nous, envoyé la liste des adhérents pour lesquels on attendait un revenu à la DGFiP. Et la DGFiP a donc croisé la liste des adhérents avec ceux enfin, avec leur liste à eux, qu'ils connaissaient devoir déclarer aussi des revenus fiscaux. Et il s'avère que dans ce croisement de fichiers, il y a des adhérents qui ont été reconnus par la DGFiP et d'autres qui n'ont pas été reconnus par la DGFiP. Pour autant, qu'ils soient reconnus ou non reconnus, ils peuvent faire leur parcours, ils peuvent faire leur déclaration directement sur le portail de la DGFiP. Simplement, il y a des cases qui ne sont pas précochées. Donc, l'adhérent dit reconnu, donc individu dans le fichier d'appel et identifié DGFiP plus MSA. Donc, l'adhérent est affilié et reconnu. La case précochée reste non décochable, c'est-à-dire ils sont obligés de passer sur le volet social puisque la case est cochée. Donc, ils seront tenus d'aller jusqu'à la déclaration de leur revenu professionnel MSA. Comme pour la déclaration primitive, les rubriques du volet social lui seront automatiquement proposées. Il pourra donc modifier les données qu'il souhaite. Et pour l'adhérent dit donc non reconnu, donc l'individu dans le fichier d'appel, mais DGFiP plus MSA non identifié, donc l'adhérent affilié et non reconnu aura coché, lui, la case affilié au régime agricole afin que les rubriques du volet social lui soient proposées. Il pourra alors, s'il le souhaite, modifier les données ou décocher cette case afin d'annuler sa déclaration primitive. Donc, si l'adhérent choisit cette dernière option, la MSA recevra l'information que l'adhérent a annulé sa déclaration primitive. Donc, la procédure de traitement suite à correction. Donc, le principe reste identique à l'envoi de la déclaration primitive lors de la période d'ouverture, c'est-à-dire on a des réceptions journalières de fichiers et les traitements. Et donc, au fil de l'eau, on va traiter les signalements ou les rejets au niveau de la caisse. Donc, important, la date d'intégration prise en compte en MSA correspondra à la date du premier envoi. Ça ne changera pas. Donc, un fichier sera adressé à la DGFiP seulement et seulement si des données MSA sont concernées par une correction. Donc, on garde toujours, en fait, dès lors qu'il y a eu une première déclaration, on garde toujours cette date comme date de retour des RP. Hein, même s'il y a modification, on peut modifier autant de fois qu'on veut. La date de primo-déclaration est maintenue. Alors concernant, de l'accompagnement, enfin l'accompagnement et l'assistance. Alors
il y a quelques nouveautés pour 2024 concernant l'UDFS. La nouveauté, c'est la mise à disposition d'un guide pas à pas. Donc, qui est disponible soit sur le site des GFIP, soit aussi sur le site MSA. Ce guide-là a été fait principalement par la DGFIP, puisque en consultant ce guide, on voit toutes les étapes, les rubriques DGFIP. Donc, si après il y a des questions sur ce guide pas à pas ou s'il y a des interrogations où vous ne trouvez pas, il On faut va quand vous même communiquer. privilégier, Ouais. voilà, au maximum, il faut privilégier le service des impôts qui sera vraiment à même à vous répondre. Donc, on vous le cite après. Donc, il y a le guide, la nouveauté, donc le guide pas à pas et aussi une vidéo tuto. À ce jour, le tuto n'est toujours pas disponible. Ils ont eu un retard sur cette vidéo. Donc, bien sûr, vous serez au courant. On pourra faire un message pour vous signaler que voilà, c'est disponible. Peut-être que vous le saurez peut-être même avant nous. Voilà. Après, il faut savoir que cette année, voilà, la nouveauté, c'est le guide pas à pas et la vidéo tuto. Ensuite, donc suite au retour d'expérience, donc MSA et aussi les utilisateurs, bien sûr, hein, dont vous, donc renforcement des contrôles intégrés donc à l'UDFS pour accompagner au maximum la qualité et pour limiter les risques d'erreur, qu'on se retrouve pas comme c'est vrai l'année dernière où on avait des personnes qui avaient, ils se retrouvaient avec 4 millions alors que enfin d'habitude ils en déclarent que 20 000. Bon, bah voilà, il y a eu des gros soucis sur les parts ou les parts de pourcentage. Enfin, tout ça, maintenant, il va y avoir des contrôles pour limiter les erreurs. Et c'est vrai que la Caisse centrale va nous faire régulièrement aussi des requêtes pour pouvoir gérer Vérifier. et vérifier les anomalies s'il y a. Et donc aussi la grande nouveauté, donc comme disait Rosen, le lancement du service de télécorrection donc qui va pouvoir permettre de rattraper donc des erreurs déclaratives, donc à compter du 31 juillet jusqu'au 4 décembre. Donc comme je le disais, donc on a, enfin ils ont développé, enfin c'était déjà l'année dernière, il y avait déjà cette assistance de service des impôts, mais là apparemment ils ont vraiment mis tout en œuvre pour développer cette assistance donc avec un numéro dédié, le 0809 401 401, donc qui est quand même assez accessible, hein, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, où là, vous pourrez poser le maximum de questions si vous avez un souci lors de la déclaration qui concerne le portail des GFIP. Et donc nous, voilà, on est là pour, on fait un accompagnement auprès de vous et aussi des déclarants. Donc là, par le biais de voilà de présentations et on peut, il peut y avoir d'autres questions et bien sûr, on sera toujours à l'écoute pour tout le monde. Il y a une adresse mail d'ailleurs qui Il y a une est adresse mail, disponible par rapport à toutes euh, vos questions. voilà, Que avec vous le connaissez, partenaire, hein, voilà, ouais, le partenaire partenaire exploitant. exploitant. Voilà. Et donc, il y a aussi, oui, il y a le guide pas à pas, mais elle est accompagnée aussi d'une notice d'aide au remplissage. Donc, pareil, cette notice, elle est aussi sur le site des impôts et sur le site de la MSA. Donc là, tout est mis en œuvre. Alors forcément, ça sera peut-être pas parfait encore cette année, On espère. euh, mais en tous les cas, tout est mis en œuvre pour que cette année se passe au mieux pour éviter les risques d'erreur qu'on a pu avoir l'année dernière. Donc Nathalie, je te laisse faire ton petit rappel de la modalité MSA. On voulait en profiter pour mettre en avant notre dispositif de demande de modulation, faire un rappel, parce qu'on a constaté effectivement qu'il y avait une grosse variation, alors à la hausse surtout en 2023, mais plutôt à la baisse sur 2024. Donc, on voulait simplement faire un petit rappel sur ce dispositif qui est à privilégier en cas de variation de revenus. Donc, vous pouvez demander à la MSA la modulation des appels fractionnés
donc des prélèvements mensuels en retournant donc au service cotisation la demande de modulation qui est disponible sur le site internet. Et cette demande doit être adressée pour être prise en compte au plus tard 15 jours avant la date d'exigibilité de l'appel fractionné ou de l'échéance du prélèvement mensuel. Donc, à partir de cette estimation, la MSA adressera un nouvel échéancier et ajustera les appels provisionnels en lien. Cette possibilité d'ajustement ne concerne pas par contre les cotisations Altexa, accident de travail, FMSE ainsi que les IJ Amexa qui sont des cotisations forfaitaires. Donc n'hésitez pas à nous les adresser, vous pouvez les déposer également via l'espace privé, ce qui garantit une réception et une rapidité de prise en charge derrière. Voilà ce que j'avais à vous dire de mon côté. Merci. Alors, par contre, je vois que dans le fil de la conversation, il n'y a pas de questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser. Oui, Monsieur Huard, du coup? Je vois pas. Ah oui, Non, Bonjour. il a levé la main. Bonjour. Bonjour. Bon, déjà, je tenais à remercier Madame Lebris et Madame Montouillou pour tout le travail effectué sur la campagne 2023, parce qu'elle a été compliquée pour tout le monde, et y compris pour vos services. Donc, merci à vous. Merci. Et Merci. j'ai toujours deux petites interrogations pour savoir si on peut améliorer certains points. Notamment, avant, dans l'ancienne DRPMSA, on avait une case qui faisait le récapitulatif du montant de l'assiette sociale quand on Oui. était en plusieurs Oui. structures. Depuis l'année dernière, on a découvert qu'il n'y avait pas de récap et du coup, on n'a pas le montant total Ouais. pour l'assiette de calculer. Donc, ce qui fait que quand on reçoit l'émission annuelle, on est obligé de tout refaire à la main, en fait. Oui, bah oui. Et, Donc, est-ce et qu'il peut y avoir des oui. améliorations qui peuvent être demandées à la caisse centrale? Alors, je vais répondre du coup, Oui, Roselle. oui, bien sûr. Alors, c'est pas encore prévu pour cette année, en tous les cas. D'accord. Ça a bien été entendu à la Caisse centrale, ils ont eu plusieurs remontées dans ce sens. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vous en dire guère plus. C'est bien remonté en tous Mais les en cas. tous les Voilà. cas, c'est remonté. C'est peut-être en cours de discussion et c'est toujours pas prévu pour cette année. Donc, OK. voilà, on ne peut Et pas. Voilà. OK. Deuxième petite question. L'année dernière, on a été confrontés. Donc là, vous parliez du délai des 6 juin pour le délai où on doit faire tamponner le fait que la déclaration est partie en EDI, qui est rectificative ou pas par la suite. On a un deuxième souci, c'est qu'on a rencontré dans la Marne des enfants qui sont rattachés au foyer fiscal. Sauf que dans Mmh. les déclarations d'EDI ou par la DGFiP, on ne peut faire que le déclarant 1 ou le déclarant 2. Les Oui, personnes oui, oui. rattachées, on ne peut pas. Et ces personnes-là, comment on va faire pour poster le fait qu'on a voulu déposer une déclaration en temps et en heure via l'EDI ou via le FI, mais on ne peut pas tamponner la date pour ces personnes-là. Non, là, ça va être de la déclaration papier, malheureusement, mais il faut Voilà. bien le préciser dans le motif, pour qu'on ne vous en tienne pas rigueur, justement, que ce soit du papier au lieu de l'informatique. Ouais. Donc, il va falloir demander à la Caisse centrale aussi de pouvoir faire Oui, déclarant 1, déclarant 2, et puis ce personne ne serait charge bien, dessus. tout à fait. Oh. OK. Après, c'est sûr qu'il y a toujours des améliorations à faire et tout peut Ouais, pas ouais, se bien faire sûr. en une année. Mais c'est vrai Non, que non, tout je ça, comprends. c'est vrai que c'est des C'est bien de le problématiques remonter. Ouais. qui sont déjà remontées. Nous, Mm. on le resignalera suite à à la fin de cette présentation-là. On pourra encore le faire remonter à notre caisse pivot qui retransmet après les informations à la caisse centrale. Donc là-dessus, n'ayez pas de souci, on fait bien remonter les infos. OK. Non, je doute pas d'une seule seconde. C'était juste pour, après Oui, 1 an de retour d'expérience, pour voir oui. s'il y avait des choses qui avaient évolué sur ces 2 notions-là qui me paraissaient importantes. Non, Ouais, bah, toujours pas. Merci. c'est noté. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah, on a été Oui. super clair. Non. Ah, s'il y a une main levée, Madame Benati. C'est de... Vous- Pardon, je n'arrivais vous- pas à mettre mon micro en Ah, route. Est-ce que vous m'entendez? oui, oui, ça y Oui, est. oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, Oui, on oui, vous on entend. vous écoute. Oui. Pardon, excusez-moi. Oui. Non, pas de souci. Je me
me permets d'intervenir au-delà du webinaire qui sera retransmis sur votre site internet. Est-ce qu'il y aurait la possibilité déjà d'avoir la présentation PowerPoint que vous avez présentée là, par mail, si c'est possible? Ah oui, oui, bien sûr. Enfin, j'imagine, on peut. Oui, je sais pas, si, je laisse. si. Oui, voilà. Après, Patricia, oui. L'assistante, on l'enverra à tous les participants. D'accord, super. Et je profite de cette intervention également. Je me permets aussi de vous demander s'il était possible d'avoir des coordonnées d'une personne des services de la MSA, parce qu'on est confronté à des problématiques de questions sur les retraites progressives et les cumuls emploi-retraite. Ah, là, il faudrait l'adresse mail du service retraite, enfin alors, Oui, c'est le service retraite qui ouais, intervient au ouais. niveau de la législation sur ces points-là, Oui, même s'il y a un lien effectivement avec les cotisations exploitants, mais c'est bien une démarche retraite. Donc, ouais. Il doit avoir. qu'est-ce qu'on peut donner? On a une adresse dédiée, On va Patricia? avoir et on la mettra dans le support à ce moment-là. D'accord. Quand vous enverrez les supports par mail, vous mettrez aussi les coordonnées du coup? Oui. Voilà, oui, Ok, super. Ben, je vous remercie beaucoup en tout cas. À votre à service. votre service. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, qui est-ce qui clôture du coup? Frédéric? Bah écoutez, voilà, très bien. J'espère C'est en qu'on tout a cas été. que. Ben oui, oui, oui. C'est sans doute comme ça qu'il faut l'interpréter, le lire. Merci beaucoup en tout cas. Merci Rosane, merci Magali, merci Nathalie, merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce webinaire. Voilà, vous n'hésitez pas hein, à nous solliciter, à nous écrire. Vous avez eu l'adresse, on la rappellera peut-être aussi également à la faveur du PowerPoint quand il vous sera employé, les coordonnées aussi des personnes de la DGFIP. Et puis, bah, écoutez, au plaisir, bonne continuation en tout cas à toutes et tous. Merci beaucoup encore et puis Merci. au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous. Bonne Merci à journée, tous au et à revoir. toutes. Merci, au Au revoir. revoir. Merci à Au revoir. tous. Merci bien. Merci, au revoir.